Mesdames et messieurs, levez les yeux et regardez. Regardez comme les oiseaux migrent, sans qu'aucune ligne imaginaire ne vienne briser leur élan. Baissez les yeux et observez. Observez les fleuves qui traversent les territoires, s'affranchissant des cartes et des décrets, sans jamais demander le visa. La nature entière est un hymne au mouvement. Alors, je me demande, par quel mystère de la civilisation, l'être humain, au sommet de l'évolution, est-il devenu la seule créature enchaînée à sa ligne de naissance? Par quelle injustice le fait de traverser un horizon est-il devenu un crime pour les uns et un privilège pour les autres? Aujourd'hui, on nous demande de choisir si la migration est un droit ou une nécessité. Pour ma part, Awa Bikani, étudiante en 4e année à l'École nationale supérieure polytechnique de Marois, et également votre candidate numéro 10, je réponds sans hésiter. La migration est un droit. Marcher est notre nature. Découvrir est notre essence. Choisir son origine est notre outil. Le migrant est souvent présenté comme une victime passive. Quelqu'un qui fuit, qui subit, quelqu'un qui n'a pas le choix. Et il est vrai, certains quittent leur terre à cause des guerres, des faim et des catastrophes. Mais réduire la migration à cette seule réalité, c'est oublier une partie essentielle de l'histoire de notre humanité. Socrate, Magellan, Christophe Colomb, depuis toujours, les hommes ont voyagé, depuis toujours, les hommes ont exploré. Ils ont franchi des montagnes, traversé des mers, traversé des déserts à la recherche de savoir, d'échanges et d'opportunités. Il est donc indéniable que la migration n'est pas née de la nécessité. Elle est née avec l'humanité elle-même. D'où je viens, je connais nombreux sont ces jeunes qui regardent l'horizon avec des rêves plus grands que les limites de leur village. Nombreux sont ces étudiants qui travaillent tard le soir dans l'espoir d'obtenir une bourse. Lorsqu'ils empruntent la route du savoir, font-ils la peur? Non. En réalité, la migration n'est pas toujours un départ. C'est parfois une mission. Mesdames et messieurs, certains affirment que la migration est avant tout une nécessité. Je leur réponds, la nécessité explique peut-être pourquoi certains partent, mais ils ne définissent pas ce qu'est la migration. Car lorsqu'un homme fuit la guerre, lorsqu'une femme échappe à la famille, ils exercent avant tout un droit fondamental, celui de rechercher la sécurité, la dignité et l'espoir. La nécessité est une circonstance et le droit est un principe. Et aucun droit, aucun principe n'est annulé par les circonstances. Et cette vision est d'ailleurs reconnue par la Déclaration 13 des droits de l'homme. Cette vision est d'ailleurs reconnue par la Déclaration internationale des droits de l'homme. L'article 13 nous dit que toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien. Il n'est pas précisé seulement les riches, il n'est pas dit seulement les privilégiés, il est dit toute personne. Un droit n'est pas donc une faveur accordée par un État. C'est une liberté propre à chaque être humain. Regardons également ce que produit la migration lorsqu'elle est exercée librement. Combien de médecins, d'ingénieurs, de chercheurs et d'entrepreneurs transmettent les connaissances à leur pays d'origine? Combien d'écoles, de projets, combien d'entreprises voient le jour grâce aux ressources envoyées par les diasporas? On nous parle de fil de cerveau, et moi je vois des ponts. Des ponts entre les savoirs, des ponts entre les économies, des ponts entre les cultures, des ponts entre les peuples. Le migrant n'est pas forcément quelqu'un qui a abandonné le peuple qui fuit. Il peut être celui qui vit. Mesdames, messieurs, honorables membres de jury, la jeunesse africaine ne demande pas la pitié, non, elle demande la liberté. Elle ne réclame pas qu'on décide à sa place. Elle demande le droit de choisir son avenir. Parce que le développement ne se construira pas en négligeant les murs autour de nos cœurs, mais en traçant le route de nos talents. Alors, permettez-moi de terminer par cette conviction. Un être humain n'est pas un arbre. Ses racines lui donnent une identité, mais ses racines ne doivent jamais lui servir de prison. Une frontière peut délimiter les territoires, mais elle ne devrait jamais limiter les destinées.
Car la migration n'est pas simplement une nécessité pour certains, elle est un droit pour tous, un droit pour nous. Et tant qu'il existera des horizons à découvrir, des savoirs à partager et des rêves à poursuivre, alors aucune frontière ne pourra empêcher l'être humain de chercher sa place.